Alors c'est bien, je commence par tousser. Bonjour les gens, la guidance hebdomadaire pour du 21 au 27 février. Pour la semaine du 21 au 27 février. Alors là, vous voyez quelques changements parce que j'utilise un jeu qui me tient à cœur depuis longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Et alors c'est les 77 d'Alias Kay, que beaucoup d'entre vous ont dû reconnaître. Donc Alias Kay, Lya2SKE. Donc c'est un jeu qui est connu, que vous trouvez sur la plateforme, enfin c'est pas une plateforme, sur Etsy. ETSY, vous le trouvez pas ailleurs. Donc voilà, donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup, que je voulais utiliser. J'ai cette version en couleur ivoire, donc c'est pas forcément facile. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est justement le fait qu'on puisse lier les cartes. Mais avec ma présentation habituelle, ben, on ne le voit pas justement. Et donc j'ai essayé une autre présentation, on le voit un peu mieux. Donc c'est pour ça que j'ai pris les cartes avant. Donc j'ai d'autres jeux derrière, hein, qu'on va prendre, hein. Mais en plus, il y a une histoire qui s'est faite tout de suite, c'est assez curieux. Bon, peu importe. Je vais vous en parler tout de suite. Mais donc voilà pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien voir le jardin, mais à un moment donné, je pense que je vais quand même changer les choses pour que je puisse, comme beaucoup de mes collègues, filmer les cartes de haut, euh, tout simplement en fait. Donc voilà. Et je vous propose de commencer. Donc on va prendre. Donc c'est une semaine, donc j'ai pris cette carte. Elle commence. Alors, est-ce que je vous montre les cartes? Peut-être, ce serait peut-être mieux. Donc, elle commence avec la carte de... Ouais, ce serait beaucoup mieux même. Elle commence avec la carte de la femme. Elle finit avec la carte de l'homme. Donc ici, on nous parle d'amour. C'est un message... dans les messages généraux, vous savez, des messages particuliers. Ici, on a du sentimental à donf. Euh, la femme est suivie par l'union. Hop. Vous voyez, ça se recolle à chaque fois. C'est un jeu qui est magnifique, hein. C'est waouh. Et dans cette couleur, il est encore plus beau, je trouve. Mais par contre, il faudrait pas que ce soit sur du blanc. Bon, on organisera ça au fur et à mesure. La troisième carte, c'est le sage qui est là. Il y a quelqu'un qui vient en aide. Alors, comme j'ai pris les 7 cartes, je vois l'histoire. Il y a quelqu'un qui vient en aide à un couple amoureux, hein, on est vraiment là-dessus. Un couple amoureux qui a besoin de recoller un peu les morceaux. Il s'est passé quelque chose. Il y a besoin de discussion. Il y a besoin de parler face à face, mais il y a besoin de ce sage ici pour aider. Pour aider parce qu'on pourrait finir dans une impasse. Tiens, je vais te dire comme ça. On pourrait se perdre un peu en chemin, et puis pourrait se perdre en conjoncture aussi d'ailleurs. Et le couple pourrait ne pas se retrouver. Alors que il y a des projets sur ce couple, hein, et des projets de tous ordres, comme vous le voyez sur l'image, hein. Donc je ne vais pas développer davantage, mais il y a beaucoup de possibilités pour ce couple. Donc ce serait vraiment dommage de pas réussir à dépasser certains petits conflits, peut-être des grands conflits, hein, peut-être plus grands que ça, parce que là il y a besoin de l'intervention de quelqu'un, euh, de quelqu'un de bon conseil.
Quand je parle d'intervention de quelqu'un de bon conseil, ça peut simplement être quelqu'un qui est euh, un ami, etc., mais qui a du recul et qui va pas dire n'importe quoi. Parfois, les amis, ça peut être le contraire de ça, justement, donc on fait attention. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc la femme ici retrouve bien l'homme à la fin, en passant évidemment, comme vous l'avez vu, par l'enfant. Donc, il n'y a pas une obligation de procréation pour autant, mais en tout cas, il y a des projets communs à réaliser et une union. Mais visiblement, c'est un couple qui est séparé, comme vous le voyez, d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous savez très bien qu'on peut être séparé tout en vivant ensemble. Mais c'est un couple qui doit se retrouver. Parce que ce serait vraiment dommage. Mais il y a quand même un risque de se perdre et il y a besoin d'une franche discussion pour tout mettre à plat et pour repartir justement. Et pour sortir de l'ornière, mais visiblement on n'y arrive peut-être pas seul. Ok. Alors on va continuer avec la guidance ordinaire. La guidance ordinaire. Enfin, les cartes que j'utilise d'habitude. Je sais pas si je peux le mettre comme ça ou pas. J'ai pas envie de l'enlever, je les aime vraiment trop beaucoup. Et puis donc on va prendre des cartes pour la semaine. Donc ça c'est un message pour les gens qui se reconnaîtront de toute façon. Ok. Et puis du coup ben, je l'ai utilisé comme ça. J'aime pas, soit j'aime prendre toutes les cartes avant ou la moitié, mais ici c'était vraiment une histoire de lumière, etc., etc. Ok, finalement c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Alors, on y va. On commence, j'ai plusieurs jeux ici. On commence comme les semaines précédentes. Alors j'ai rien sorti hein, avec les forces de l'esprit d'Anna Stark. Et il y a toujours des cartes qui restent au fond. Hop. Alors, ici on va en prendre deux pour les énergies de la semaine. Alors, je suis troublé, hein, du coup ça, c'est très bizarre pour moi de voir les choses comme ça. Est-ce que ça fonctionne? Au moins oui. Ok, et voilà, deux comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des cartes qu'on a déjà eues, il me semble, et qui font référence en plus à ce qu'il y a au-dessus. Alors la première carte qui nous parle de... Alors il y a des reflets, attention reflets. Ouvrez-vous au discernement, non, ouvrez-vous à la connaissance, mais qui parle de discernement. Euh, La deuxième carte, hein, c'est tentation secrète. C'est quoi cette lumière-là? C'est cette lampe-là. Tentation secrète et égarement. Ici, on est quand même sur une histoire d'un couple qui risque de se perdre ici. Alors, je sais pas, pourtant je suis normalement dans la guidance hebdomadaire. Ok, peut-être que c'est le cas pour beaucoup. Dans les tirages astro, ah ça m'énerve cette lampe. Dans les tirages astro, pardon pour le bras, dans les tirages astro, on avait beaucoup de choses de cet ordre-là. Ok, on va, on va demander d'autres conseils avec les portes. De l'âme ou de l'intention. Je sais jamais c'est jamais dans la bonne boîte chez moi. Vous avez l'habitude, ceux qui me suivent, et vous rectifierez. Il faudra un jour que je réussisse à les remettre où il faut. On va en prendre 3 ici. Hop. On va en prendre 3. 1,
2 et 3. Bon, je vais vraiment installer les choses différemment, je pense. Mais vous ne verrez plus le jardin. Voilà. Voilà. Alors, d'accord. Ok. Alors, la première carte, la bonne nouvelle. En fait, il faudrait que ce soit dans l'autre sens pour que ce soit plus pratique d'ailleurs. Bon, je ne sais pas comment font mes collègues, il faudrait que je pousse la table, ok. Bon, je vais peut-être pas vous parler de tout ça maintenant. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On est sur une énergie, euh, pas que depuis cette semaine d'ailleurs, qui est quand même beaucoup plus lumineuse. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Tout va pas se résoudre en quelques semaines par rapport à la situation mondiale, etc., etc. Mais il y a quand même des choses qui s'ouvrent alors que c'était vraiment bouclé depuis longtemps. Ici, la deuxième carte, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et même si on a ces cartes qui sont particulières, ici, on a bien cette notion de créativité. Ok, de créativité, de s'exprimer, d'aller plus loin. Je ne suis pas allé assez loin là-dessus ici, hein. On parle de discernement et d'égarement. C'est les deux faces, les deux revers de la même pièce. Euh, il y a un danger d'égarement. Il y a toujours cette question de choix qui est vraiment présente continuellement euh, depuis, euh, depuis cette période où les choses ont changé. Il y a un choix à faire, il y a un positionnement à avoir. Ça ne veut pas forcément dire des actions à poser, mais un positionnement à avoir, une énergie à dégager, une vibration à incarner pour que les choses changent. Et il faut avoir le discernement par rapport à ça, par rapport à la lumière, et ne pas s'égarer par rapport à des fausses lumières. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle la fausse lumière, ce qui n'est pas une expression que j'aime tant que ça, mais qui est très à l'œuvre actuellement. Ok. Donc la bonne nouvelle, la renaissance et l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ça, c'est très important comme message. C'est vraiment important parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent qu'ils peuvent pas faire telle chose à cause de ça. Euh, et c'est vrai, et ça existe. Mais c'est pas suffisant. Si on veut quelque chose et s'il y a quelque chose d'important pour soi et qui est primordial, on peut toujours le réaliser. On, Il n'y a rien qui nous empêche de réaliser exactement ce que l'on veut, même si pour certains c'est gigantesque. Je suis pas sûr que vous soyez tous d'accord avec moi, mais je suis entièrement d'accord avec moi. Ok. Euh, on peut avoir des contingences matérielles, des choses, une famille, etc., euh, des obligations pécuniaires, etc., qui font que on ne peut pas changer de vie du jour au lendemain. Mais par contre, il n'y a rien qui nous empêche de changer de vie sur plusieurs semaines, sur quelques mois, etc., etc., etc. Et de décider vraiment autre chose et de changer vraiment du tout au tout. Et souvent, quand on explique qu'on ne peut pas faire telle chose à cause de ça, c'est vraiment des prétextes et des excuses plutôt qu'autre chose.
si vous avez envie de quelque chose, s'il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, allez-y. Ici, donc l'oracle de la paix, je ne sais pas si vous avez vu la boîte. L'oracle de la paix, on va prendre 2 cartes. Alors, je sais pas. Non, pas celle-ci. C'est entre les deux, là. On va prendre les deux, alors. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Waouh, c'est beau. Donc, ici, il est question d'action. Il est question d'action un peu partout ici, hein. Ici, avec la Renaissance, ici, par la discussion, euh, par le discernement, justement, la bonne action et la mauvaise action, entre guillemets. D'où cette notion de vérité. Euh, et l'unité. Les 3 cartes, et puis depuis le départ, on est en train de nous dire d'être dans un positionnement, d'être tous dans un positionnement qui nous est propre, qui est juste pour chacun d'entre nous, mais d'être intègre, d'être solide, d'être carré dans ce positionnement pour avancer, d'être dans notre vérité. Euh, Qu'aucune entrave, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, etc., ne nous empêche de l'être. Que ce positionnement en lui-même est déjà une action. Et que ce positionnement entraînera d'autres actions. Ok. J'espère que vous me suivez, hein, parce que c'est un peu décousu avec ce nouveau système qui n'est pas un nouveau système pour l'instant, mais bon, vous me direz justement, c'est peut-être mieux d'ailleurs de voir les cartes comme ça me paraît beaucoup plus clair. Donc déjà, ne serait-ce que comme ça, c'est peut-être mieux. Mais licorne, on va quand même demander un petit conseil aux licornes ou quelque chose de cet ordre-là. Et puis après, on va faire un chemin avec l'oracle du messager. Alors, ici, il n'y en a qu'une, c'est bien ce que je pensais. Je vais résumer ça parce que j'ai l'impression que j'ai pas été clair ici. On a ici une histoire particulière qui concerne pas forcément tout le monde. Donc les gens qui devaient la recevoir l'ont reçue. Ok. Ceci dit, il y a quand même cette notion de retrouver une unité entre l'homme et la femme. Pas question de genre, hein, comme d'habitude. Ici, on s'en fout, mais il y a une question de l'unité première. Et d'avancer vers la lumière, j'ai presque envie de le dire comme ça, avec un danger, j'allais dire, le danger de s'égarer et le besoin d'être dans un discernement extrêmement grand, extrêmement présent, continuellement, actuellement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup... Je ne vais pas le dire, c'est pas la peine de parler de ce genre de choses, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, d'où cette notion d'être positionné, d'être intègre, d'être dans sa lumière, d'être dans sa vérité et dans la vérité de l'unité pour qu'une action naisse à l'extérieur et qu'on participe à cette action peut-être sans participer directement à l'action, mais en étant déjà bien ancré et bien intègre.
intègre, bien droit, bien lumineux. Ok. Et qu'il n'y a pas d'excuse pour que ce soit pas possible. Ok. Et la renaissance ici, c'est pas le terme de renaissance ici, hein. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, ce que vous êtes venu apporter. Là, c'est le bon moment. Ici, on a quand même la carte de la bonne nouvelle. Là, il y a des choses qui sont en train de s'amorcer, de se mettre en place. Et, waouh, c'est cool. On a besoin de retrouver quelque chose de plus léger. On a besoin de retrouver quelque chose de plus pur. On a besoin de retrouver cette vérité qui est à la fois la vérité humaine et la vérité divine. On a besoin de retrouver cette notion-là. Alors, ici, je montre l'enfant, hein, la créativité, l'artistique, et puis l'enfance. Et on a besoin de retrouver la sagesse aussi. Ok. Alors, voilà. Je sais pas si vous le voyez, je pense que vous le voyez plus du tout. Du coup, voilà. C'est de plus en plus artisanal mon truc. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe avec l'oracle du messager. Je prends pas de tarot pour l'hebdomadaire, hein. J'essaie de voir avec mes petits oracles, justement. J'aime beaucoup mes oracles quand même si je préfère le tarot. Ok, alors ici. Bon, ici ça tombe. Bon, on va les prendre comme ça du coup. Évidemment, dès que je lis, ça marche plus. Alors j'en veux 7 en fait. J'en veux 7 en fait. Donc je crois qu'on est dans le même message depuis le début, qui est un message particulier. Ok. Alors, donnez-moi encore une, s'il vous plaît. Merci. Et ok. Alors on y va. Donc, aimez en vous ce qui est différent. Aimez en vous ce qui est différent. Ce qui est différent en vous, c'est votre joyau intérieur, justement. D'où la notion de l'offrir au monde. Laissez partir l'ancien, c'est du 22, hein. Donc, c'est la semaine du 22/02/2022. Donc, c'est la fin du portail du 2/2022 au 22/02/2022. Euh, c'est un portail qui a pu être très puissant et très lourd peut-être pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a beaucoup de codes qui sont arrivés, il y a beaucoup de changements qui se sont intégrés. Pas forcément des changements extérieurs pour l'instant, mais il y a des évolutions intérieures qui ont eu lieu. Et pour cela, donc comme à chaque fois, il faut laisser partir l'ancien. Restez fort parce que on est quand même dans un temps de tourmente pour beaucoup et il faut garder cette confiance. Cette confiance, et on a besoin de cette innocence aussi, hein. C'est important également. Connaissez vos peurs, il faut aller les voir. On va rester ici sur le discernement et l'égarement. Si on connaît nos peurs, déjà, on va éviter une grande partie de l'égarement qui est possible. Euh, Parce qu'on saura se retrouver, on saura se recadrer. Mais on reste sur la même notion quand même parce il est temps de vous enraciner.
Donc ici, il y a besoin d'un ancrage plus fort. Et si on nous dit qu'il y a besoin d'un ancrage plus fort, c'est que les énergies, elles ont encore et toujours, c'est constant de toute façon et c'est exponentiel. Les énergies ont évolué, il y a besoin d'un ancrage plus puissant qu'auparavant, donc on fait attention à cela. Quel que soit l'ancrage que l'on choisit, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Partagez vos pensées, partagez vos pensées et réunissez-vous. Ce message ici, je suis en train de voir qu'il peut être très précis et pour certaines personnes, mais il est aussi très global. Parce que notamment, partagez vos pensées, ça correspond à cette carte-là. Et ici, il y a besoin de cette réunion de l'un à l'autre. De l'un à l'autre avec l'union et la création. Ça passe par la discussion avec l'aide et il y a toujours une sorte de danger qui est représenté en haut. Le danger ici, on l'évite si on est dans le discernement. Ce danger-là, c'est l'ombre. C'est l'ombre qui nous enferme et qui nous empêche d'évoluer et qui va empêcher ici, alors, qui va pas l'empêcher, qui l'empêche pas puisque c'est déjà acté sur d'autres plans. Donc on sait qu'ici ce sera ok, mais pour l'instant dans ce qu'on vit ici dans notre matière, on le voit pas, mais qui pourrait empêcher l'évolution, le changement et le retour à l'unité qui pour moi est représentée ici. Et ici, on va plus loin que l'unité, hein, parce qu'on a à la fois la femme, l'homme et l'enfant. Donc on va pas développer plus loin là-dessus, mais c'est quand même assez magique comme tirage ici. Ok. Et cette carte-là, connaissez votre pouvoir. Alors connaissez votre pouvoir et surtout croyez bien qu'il existe et croyez bien qu'il est infini. C'est surtout ça déjà qui est important. C'est surtout ça qui est important. Il n'y a pas forcément besoin justement de le connaître. Notre pouvoir, c'est simplement être. Et c'est être, mais être dans notre pleine lumière, être droit, être intègre, être enraciné, être voilà, enfin, tout ce qu'on a déjà vu au-dessus. Ok. Et toujours cette notion de pardon. Toujours cette notion de joie. Ok. C'est très curieux comme tirage. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Ok. Là, il y a un message qui est très très particulier, qui me trouble extrêmement beaucoup en fait. Je vous le cache pas. Euh, j'ai l'impression que c'est un message à la fois particulier et extrêmement général. C'est comme si on annonçait une nouvelle humanité qui va enfin rejoindre cette nouvelle Terre qui est présente, hein. C'est toujours l'humanité qui pose souci. Mais ici, on a vraiment, pour moi, cette nouvelle humanité qui peut vraiment construire quelque chose d'autre, avec un danger ici qui se résout par la discussion et par la sagesse de certains, on va dire, de certains, de certaines, euh, qui sont représentés juste au-dessus. Et ici, on a la lumière, ici, on a l'ombre. Ici, on a la lumière, ici, on a l'ombre, discernement, égarement. Et avec ça, on a tout.
L'ombre ici, elle est représentée par du 4. Le 4, c'est le carré et c'est la matière, c'est la 3D. Ici, le discernement est représenté par le 8, qui parle des lois de l'univers, qui parle de puissance et qui parle de l'équilibre entre la matière et le divin, le haut et le bas, etc. Et c'est bien comme cela qu'on peut évoluer vers une dimension plus élevée, donc vers la 5D en l'occurrence. Et lumière 5D, ombre 3D. Voilà. Il y a de l'aide ici, il y a de l'aide un peu partout, il y a beaucoup beaucoup de gens, il y a beaucoup beaucoup de monde euh, un peu partout, et quand je dis beaucoup, c'est des milliers, voire des millions, des milliers en tout cas, de personnes qui éclairent le chemin. Et on a vraiment besoin d'eux, on le voit ici, on a besoin d'eux pour se rapprocher. Ici, on a un couple, mais c'est d'une manière plus générale, et ça peut être plus intérieur même. Mais même si c'est intérieur et que le couple intérieur se recrée, ça donne naissance à autre chose. Et il y a quelque chose d'assez magique et qui nous amène à cette unité qui porte tous ses fruits, qui est représentée par un arbre, hein. L'arbre qui représente plein de choses, mais qui représente aussi notre histoire, nos origines, notre famille, nos lignées, etc., etc., etc. Voilà, mes amis. Voilà. Prenez ce qui est à vous dans tout ça. Je crois que c'était encore plus confus que d'habitude, parce que j'ai été troublé par ces histoires de mise en place. Bon, ceci dit, c'est peut-être pas plus mal de... Il faudra juste que je change peut-être de sens. Bon, je vais arrêter là. Je vous souhaite une belle semaine. Je viens de faire la méditation, alors que j'arrive pas à mettre en ligne pour l'instant, euh, sur la mission d'âme. Je sais pas comment l'appeler parce que c'est justement pour démystifier la mission d'âme. À partir du moment où on est sur le chemin, on est dans sa mission d'âme. Et on va de plus en plus loin, mais les gens qui sont avancés sur leur mission d'âme, la source leur demandera toujours d'aller ailleurs par la suite. C'est jamais fixe, de toute façon. Donc finalement, tout le monde est au même point quelque part à partir du moment où on est dans notre lumière, où on est sur notre chemin et où on est dans une volonté d'évolution et je vais employer tous les termes, hein, d'amour, de lumière, etc. par rapport à toute la bassesse que l'on peut voir et que l'on a vécu pendant des siècles. Voilà, mes amis, je vous dis à bientôt, si j'arrive à... Ah, par contre, pour atteindre le téléphone, c'est très compliqué. À bientôt, passez une bonne semaine.